Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter le projet Swisscoin avec tous les détails possibles et j'essaierai de répondre à toutes les éventuelles questions qui peuvent se poser vis-à-vis de Swisscoin. Premièrement et avant toute chose, on parlera des nouvelles technologies et on évoquera leur relation avec notre point d'intérêt qui est Swisscoin, ainsi bien évidemment le plan de marketing de la société et les différentes possibilités de gagner de l'argent à travers cette nouvelle opportunité. Parlons de nouvelles techno. Nul ne peut parler des nouvelles technologies sans évoquer bien sûr les smartphones et Internet que nous connaissons déjà. La nouveauté aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Concernant les smartphones, comme vous le savez tous, tout le monde les utilise au quotidien, tout domaine et activité confondus, ne serait-ce que pour la communication, l'administration des affaires, réservation de vol, pour la consultation de soldes bancaires ou aussi pour effectuer des achats sur Internet. Juste pour anecdote, par exemple, si j'avais parlé de téléphone tactile avec possibilité de visualiser mon interlocuteur dans deux pays différents il y a 8 ans de là, personne n'allait me croire. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante. Les smartphones évoluent d'une façon extraordinairement rapide. Par contre, Internet aussi, il évolue de façon rapide. Et en parlant d'Internet, selon le journal du net, le nombre d'internautes du monde évolue sans cesse et il devrait atteindre les 3450 milliards d'ici fin 2016. Par comparaison, on ne recensait que 1500 milliards d'internautes en 2008. Et comme a dit Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Ceci dit, tout business a une étroite relation avec Internet. Sans cette dernière, aucun business n'aurait lieu, ne serait-ce que pour envoyer des mails aux clients et garder contact avec les différents prestataires. Vous allez me demander pourquoi toute cette préambule. C'est pour que nous puissions assimiler la relation entre les nouvelles technologies que je viens de présenter et le concept de Swisscoin. Afin de mieux comprendre la thématique de Swisscoin, revenons un peu à l'origine des transactions, à la naissance de la monnaie et les différentes formes qu'elle a prises au fil du temps. Au départ, il y avait cette notion de troc, qui peut se définir par un échange de biens ou de marchandises en guise de paiement. Par exemple, on échangeait des vaches contre une autre marchandise, telle que des dattes ou autres. Rapidement, ce système a présenté plusieurs problèmes. Le besoin n'étant toujours pas justifié, peut-être que je dispose d'une vache, mais je ne souhaite pas l'échanger contre le bien dont dispose l'autre partie. Et également, il y a le souci de la valeur des biens qui s'est posé. Pour une personne qui dispose d'une quantité définie de dattes, à combien d'unités de vaches est-il prêt à accepter comme échange, sachant qu'on parle ici d'une marchandise qui reste indivisible. Donc, comme conclusion, le troc a été remplacé, soi-disant, par des monnaies métalliques sous forme de métaux précieux, comme l'or ou encore l'argent ou le bronze. Ensuite, il y a eu l'apparition de la monnaie fiduciaire, sous forme de pièces et billets tels que nous les connaissons aujourd'hui. Puis, bien sûr, c'est autour de la monnaie scripturale, par simple jeu d'écriture, comme les lettres de change, les chèques, les virements. Après, c'est les cartes de crédit qui sont apparues. On peut dire certainement que la monnaie est en évolution. Et la suite logique de cette évolution, sûre et certaine, c'est la monnaie électronique, ou autrement dit, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie est le futur des transactions monétaires, mes amis. D'ailleurs, plus de 70% de la monnaie qui existe dans le monde n'est que des chiffres dans le système. Le Bitcoin est la première crypto-monnaie qui est apparue en 2008. Elle a été créée en 2008 et a réussi à conquérir le monde entier. Et là, c'est au tour de Swisscoin pour avoir sa part de gloire. On parle de crypto-monnaie, mais de quoi s'agit-il alors? En fait, la crypto-monnaie est une monnaie comme toutes les autres monnaies, sauf qu'elle n'a pas de forme physique. C'est une monnaie cryptée, d'où le nom de crypto-monnaie. La définition d'ailleurs de Wikipédia est assez simplifiée pour tous. Une crypto-monnaie est une monnaie électronique pair à pair, c'est-à-dire qui s'échange entre les personnes et les différents prestataires financiers. Elle est décentralisée et se base sur les principes de la cryptographie, afin de valider bien sûr les transactions et la génération de la monnaie elle-même. La crypto-monnaie se base sur des équations et des algorithmes mathématiques très développés, difficilement déchiffrables. Ce n'est pas une monnaie qui est prête, elle se base sur la puissance de calcul d'un grand réseau d'ordinateurs qui aide dans les résolutions de ces équations. Les résultats ressortis, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Et cette opération de résoudre ces équations s'appelle le minage
ou le mining. On peut dire que c'est nous qui créons notre propre monnaie via des unités que nous allons créer au fil du temps par le processus de minage ou de mining. Ajoutez à cela que la crypto-monnaie est limitée en nombre, en plaçant une limite au total de monnaie qui sera à terme en circulation. À titre d'exemple seulement, afin de créer le nombre 2, en utilisant des équations d'addition bien sûr, nous aurons deux résultats, ni plus ni moins, 0 plus 2 et 1 plus 1. Plus le nombre souhaité augmente, plus on aura de résultats. Pour avoir le chiffre 5, nous aurons 3 résultats. Il nous faudra certainement plus de temps pour avoir ces résultats et avec plus de difficultés. Ce n'est que le chiffre 5. Si je vous demande par exemple les résultats pour avoir le chiffre 250, certainement ça vous prendra beaucoup plus de temps et avec beaucoup plus de difficultés. Imaginez si c'était un chiffre beaucoup plus élevé. 10 850 par exemple. C'est la notion de difficulté de minage ou difficulté de mining. La première crypto-monnaie qui est apparue, c'est le Bitcoin. Elle a été créée en 2008 par un certain Satoshi Nakamoto. Ce dernier a été créé en plein milieu de la crise financière mondiale. Les gens se sont réveillés le matin et n'ont pas trouvé leur argent qu'ils ont déposé chez les banques. Il y a même certaines banques qui ont fait faillite. Comme vous savez, la banque c'est une société et elle peut faire faillite aussi. Donc comme conclusion, l'argent en banque n'est pas vraiment en sécurité. Et les gens ont commencé à croire en quelque chose qui s'appelle la crypto-monnaie, dont on est les seuls à pouvoir la contrôler. Voilà, la valeur du Bitcoin a démarré par 0,1 $ et a accédé au Forex, qui est le marché des échanges, gré à gré des devises convertibles. Sa première valeur d'échange était de 0,3 $. Le Bitcoin a dépassé toutes les attentes, même les plus optimistes. Il a pu atteindre 1230 $ l'unité en 2013. Un Bitcoin valait 1230 $. Faites le calcul, mes amis. Imaginons les personnes qui ont cru en l'idée et qui ont pris par exemple 10 000 Bitcoins ou plus à 0,3 $ et qui l'ont cédé à 1230 $. Là, on parle de fortune. C'est des chiffres gigantesques. Même après, soi-disant, sa chute, il a été estimé entre 500 et 700 $. Ça reste toujours des gains colossaux en le comparant avec le prix d'achat initial, bien sûr. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires grâce au Bitcoin. Nous n'avons pas eu cette chance, malheureusement, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, Swisscoin nous donne cette opportunité, nous met cette opportunité entre les mains. Une question légitime se posera, est-ce que c'est durable dans le temps? Voilà, je vous dirais oui, effectivement, le Bitcoin s'échange toujours jusqu'à aujourd'hui et sa valeur actuelle varie entre 600 $ et 800 $ l'unité. Voici une histoire réelle par exemple. Ce monsieur était présent lorsque le Bitcoin ne valait rien du tout. Pour 25 $, on pouvait avoir 10 000 Bitcoins. Alors qu'après l'explosion de la valeur sur le marché du Bitcoin, on parle de chiffres gigantesques, extraordinaires, mais surtout qui sont réels. Voilà, vous trouverez sur Internet plein de success stories, des histoires des personnes qui ont fait fortune grâce à la crypto-monnaie. Mes amis, Swisscoin, c'est l'opportunité. Les crypto-monnaies comme le Swisscoin sont le début d'une révolution dans les transactions de l'argent. Ne manquez pas bien sûr cette chance et démarrez aujourd'hui même. L'opportunité passe devant nos yeux. Swisscoin actuellement, on peut dire que c'est le Bitcoin de 2009. Qui d'entre nous ne souhaiterait pas revenir en arrière, exactement en 2009, et faire un super bon investissement en Bitcoin? Moi-même, j'aurais bien aimé que ça soit faisable. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Plus encore, Swisscoin a corrigé pas mal d'erreurs qui ont été commises auparavant sur d'autres crypto-monnaies et est venu avec plus d'avantages que nous allons évoquer ultérieurement durant cette vidéo. Voilà, le fondateur de Swisscoin est un citoyen suisse nommé Werner Marketan. Et le siège n'est pas par hasard, c'est pas par hasard que le siège ou que la société a choisi d'établir son siège social dans le canton de Zug, qui reste bien évidemment le centre financier numérique de la nouvelle crypto-vallée en Suisse, côte à côte avec des structures comme le Bitcoin, Ethereum, Monetas, Blockchain Source, Swissmine
et de nombreuses autres entreprises innovantes dans le domaine des monnaies cryptographiques. Ce qu'il y a à retenir comme basique, mes amis, l'algorithme de Swisscoin permet de créer 10 milliards de Swisscoin, alors que le Bitcoin ne pourra créer que 21 millions d'unités à terme. Swisscoin encourage ses membres dès ses débuts. Le premier million de personnes préinscrites recevra chacune 100 Swisscoin gratuits. Et les 100 millions de Swisscoins seront octroyés aux magasins entreprises afin d'assurer un bon avenir à cette crypto-monnaie. Pour commencer, il faut s'inscrire sous la tutelle d'un sponsor. Sans lui, pas d'inscription possible. L'inscription d'ailleurs est gratuite pour toujours. Tout le monde peut s'enregistrer avec un sponsor et commencer à construire gratuitement son business dès maintenant. Les packs sont un prix de départ à partir de 25 € seulement. Swisscoin permet à chacun, bien sûr indépendamment de son statut, son âge, sexe ou éducation, de bénéficier de cette opportunité. Swisscoin dispose d'un plan marketing hybride, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jambes faibles qui ne rapportent rien. Ceci permet à tous de récupérer des gains de l'ensemble du réseau construit et sans exception. Swisscoin a fait beaucoup mieux que le Bitcoin car tous les Swisscoins des membres sont stockés et assurés gratuitement en intégralité et surtout sans coût supplémentaire. Ça c'est très important pour les membres, évitant ainsi tout risque de perte ou de destruction, comme c'était le cas sur le Bitcoin, car les Bitcoins sont stockés en local par les personnes les possédant. Ils sont les seuls responsables de leur stockage, et ce, sans aucune assurance bien sûr. Ceci est un point parmi les points forts de Swisscoin, car elle s'occupe de toute la partie technique pour nous. L'investissement actuellement consiste à prendre un maximum de Swisscoin au prix actuel très faible, afin de les vendre ultérieurement à un prix nettement plus élevé. Voilà, le projet est super intéressant, car il y a deux possibilités d'investissement, et cela dépendra de votre volonté. Soit vous êtes pour un investissement à moyen et long terme, vous pouvez investir dans la monnaie, c'est-à-dire acheter à des prix bas et vendre à prix fort. Les ventes débuteront en février 2007. Soit vous êtes plutôt pour un investissement à court terme. Donc c'est la constitution de votre propre réseau de nouveaux membres qui vous apportera des revenus très importants et très alléchants. Bien évidemment, l'idéal c'est de faire les deux à la fois et c'est tout à fait possible. Chaque membre ou chaque nouveau membre doit savoir qu'il existe plusieurs packs. Voilà, chaque pack donne droit à un nombre prédéterminé de tokens, comme vous voyez sur l'image. Par exemple, le pack de 50 € nous donne droit à 500 tokens. Par contre, un pack de 2500 € par contre nous donne droit à 25 000 tokens. Donc, qu'est-ce qu'un token? Les tokens sont des jetons. On peut les considérer comme de la matière première, d'accord? Comme de la matière première qui donnera lieu, après le processus de minage ou de mining, à des Swisscoins. À titre d'exemple, c'est comme si on avait acheté un morceau de tissu pour fabriquer une veste ou une chemise. D'accord? Le morceau de tissu est le token, la veste ou la chemise dans ce cas de figure est le Swisscoin. Chaque pack donne également droit soit à un split, à 2 ou à 3 splits. Alors qu'est-ce qu'un split? C'est assez simple. Le split, c'est le dédoublement des tokens. Un split veut dire que les tokens seront doublés une seule fois. Deux splits, ça veut dire que le nombre de tokens sera doublé à 2 reprises et ainsi de suite. Comme vous voyez également, chaque pack donne droit aussi à un niveau d'académie. Ceci veut dire que Swisscoin met une académie à disposition de ses membres et leur offre des cours afin de mieux gérer leur monnaie, car il s'agit de sommes énormes d'argent qu'il faudra gérer. Donc voici la page principale du site Swisscoin. Après inscription et ouverture de compte, on est face à cette interface qu'il faudra comprendre. Après un achat d'un pack de 250 € par exemple, on aura droit à 2500 tokens qui seront visibles sur cette partie-là. D'accord? On attendra que l'indicateur de split atteigne les 100%. L'évolution de cet indicateur dépend des nouveaux packs et des nouvelles inscriptions et des nouveaux packs pris. Okay.
une fois à 100%, les tokens que j'ai accumulés se voient doublés, d'accord, et divisés sur le niveau de difficulté qui est euh, là, le niveau de difficulté à 2. La difficulté d'ailleurs est une notion très importante qu'il faut comprendre. La difficulté est tout simplement le nombre de tokens nécessaires pour avoir un seul Swisscoin. La difficulté 2 signifie qu'il nous faudra par exemple 10 tokens pour avoir 5 Swisscoins. Donc pour notre pack de 250 €, les 2500 tokens seront doublés, ils seront 5000 tokens, divisés sur la difficulté qui est 2, ça nous donnera 2500 Swisscoins. D'accord? Afin de mieux assimiler la notion de difficulté, donnons un exemple par de l'or. Au départ, l'or se trouvait par terre. Tout le monde pouvait le prendre. Il n'y avait aucune difficulté là-dessus. Après épuisement, il est devenu nécessaire de creuser un tout petit peu pour trouver de l'or, engendrant ainsi un effort de plus, mais ça reste toutefois gérable. Ensuite, il a fallu creuser encore plus. Du coup, des outils comme la pioche et la pelle s'avèrent nécessaires. Il faut bien évidemment les acheter. Donc ça devient plus difficile et beaucoup plus coûteux pour avoir de l'or. Par la suite, il va falloir des vraies machines. Et quand on arrive à des couches d'eau sous terre, il faut se procurer un matériel spécialisé. Donc conclusion, quand la difficulté augmente, il faut plus de ressources et d'argent pour avoir une quantité minime du produit recherché. C'est la même chose chez Swisscoin. Plus la difficulté augmente, moins de Swisscoin nous aurons pour un même pack. Il faut investir maintenant, mes amis. Tant que la société est dans ses premières étapes, l'or est toujours par terre, mes amis. Voilà. Donc, voici un exemple des packs à un split. Tant que la difficulté est 2. Un pack de 250 € nous donnera droit à 2500 tokens qui seront doublés pour avoir 5000 tokens. Voilà, c'est un seul split. Et divisé sur la difficulté qui est 2 nous donnera droit à 2500 Swisscoins. Pour les packs à 2 splits, il y aura 2 étapes de dédoublement. Par exemple, un pack de 1000 €. Au premier split, il nous donnera 20 000 € qui ne seront pas minés. On attendra le deuxième split pour avoir 40 000 tokens. Puis l'ensemble sera divisé sur la difficulté. Dans notre exemple, la difficulté 3. Les 40 000 divisé sur 3, ça nous donne droit à 13 333,33 tokens. D'accord? Et ainsi de suite. Les packs à 3 splits, pour le pack de 7500 qui bénéficie de 3 splits, d'accord? Une info très importante que les gens négligent souvent, c'est une info relative au pack de 10 000 et de 15 000 €. D'accord? Ces packs-là ont une option supplémentaire et qui peut être très décisif. Il s'agit de l'automining ou l'autominage. Contrairement au pack 7500 € par exemple, il sera miné qu'à la fin du troisième split. Entre-temps, il se peut que la difficulté augmente et diminue ainsi le nombre de Swisscoins récoltés. Par contre, pour les packs de 10 000 et 15 000, c'est-à-dire pour les packs d'automining, chaque split enverra le nombre de tokens doublés qui sera miné à part. Sur le premier split, il y aura cette partie qui sera minée. Sur le deuxième split, cette partie qui sera minée. Et sur le troisième split, cette partie qui sera minée aussi. Chaque partie sera minée à part. D'accord? Voilà, donc voici quelques prévisions de la valeur de Swisscoin dans les années à venir. Sachez que mes amis que ces chiffres sont basés sur des études et statistiques prévisionnelles seulement, et il ne s'agit là que des prévisions les plus pessimistes. Tant que la difficulté est au niveau 2, la valeur actuelle du Swisscoin est 10 centimes, et c'est fort possible que sa valeur dépasse toutes les prévisions. D'ailleurs, personne n'avait prédit l'explosion de la valeur du Bitcoin. Même les études les plus optimistes n'ont pu prévoir la réussite qu'a connue le Bitcoin. On espère que cette nouvelle crypto-monnaie qui est Swisscoin puisse dépasser le niveau atteint par Bitcoin et on reste très optimiste par rapport à ça. La cotation de Swisscoin se fera sur le marché des échanges financiers, le Forex, en début février 2007. Sauf que Swisscoin ne nous demande pas d'attendre les bras croisés, d'attendre février comme des gentils garçons. Ils ont mis un plan marketing des plus rémunérateurs. On se base aujourd'hui sur ce qu'on appelle le bouche à oreille. Le bouche à oreille
par définition, qui est le phénomène de recommandation orale d'un produit ou service au sein de la communauté dans laquelle nous vivons. Souvent, chacun d'entre nous, on a tendance à recommander un produit ou un service à autrui sans aucune contrepartie. Swisscoin nous rémunère sur cet acte qui passe souvent inaperçu. La société ne fait pas de pub, ni de campagne publicitaire, elle n'a pas non plus de magasin, donc tout ce qu'elle peut économiser sur cette partie-là, elle l'offre à ses membres en guise de commission. Donc, avant de parler du plan marketing de Swisscoin, voici quelques bases. Voilà une notion basique, on dit 1 euro égale 0,8 BV. Mais qu'est-ce qu'un BV? BV, c'est le business volume. Pour tout nouveau pack acheté, la société retire 20% du montant du pack. Ok, un peu de concentration. Pour chaque pack acheté, la société retire 20% du montant du pack pour le fonctionnement général, c'est-à-dire pour les salariés, pour les charges, etc. Les 80% restants, c'est ce qu'on appelle les BV. Et c'est sur la base des BV que le calcul des commissions se fait. Pour cela que nous simplifions 1 euro égale 0,8 BV, ou bien 1 BV égale 0,8 euros. Ajoutez à cela que les BV s'accumulent à vie. Il y a une règle de commission qui est très simple à connaître. 70% des commissions se placent dans la partie cash account. Ils sont retirables et libres d'utilisation. Soit vous les retirez, soit vous achetez des nouveaux packs avec, vous êtes libre. Les 40% restants sont placés dans la partie trading account. Ils sont obligatoirement réinvestis en achetant de nouveaux packs. Ceci va garantir la durabilité de l'entreprise et assurer l'évolution du réseau Swisscoin. Exemple, si vous recevez un bonus de 1000 euros, vous aurez 600 euros que vous pouvez retirer et 400 euros que vous devez acheter en pack. Très prochainement, vous aurez la possibilité de transférer les gains sur une carte internationale Mastercard, personnelle bien sûr. Ce sera une carte personnalisée car il nous est demandé de fournir des données personnelles telles les pièces d'identité et une preuve d'adresse. Ceci est un avantage de Swisscoin car il n'y a pas d'anonymat. Le plan de rémunération de Swisscoin nous offre 5 possibilités de gagner de l'argent. À commencer par le premier bonus qui est le direct bonus. C'est en fait, pour simplifier, c'est le pourcentage qu'on va recevoir à chaque achat de pack par l'un de nos filleuls directs. Donc on va recevoir 10% à chaque fois qu'un de nos filleuls directs achète un pack. Le 10% est calculé sur la base des BV. Voilà, donc pour un pack de 250 euros pour un filleul direct, on aura 200 BV. Pour un pack de 50 euros, c'est 40 BV. Et pour un pack de 100 euros, c'est 80 BV, en respectant la règle d'un euro égale 0,8 BV. Donc au total, on aura 320 BV, fois 10%, on aura 32 euros. Et comme je viens d'expliquer, la règle des commissions, les 32 euros seront placés selon la règle des commissions. 60% sur la partie cash account libre d'utilisation et 40% pardon, sur la partie trading account qu'on va obligatoirement acheter en pack. Le deuxième bonus, c'est le fast bonus ou bien le bonus du démarrage rapide. Swisscoin nous encourage à faire un effort lors des 30 premiers jours. Les 30 premiers jours suivant notre inscription, bien sûr, à travers une commission alléchante qui peut atteindre les 1000 euros si on arrive à atteindre les 10 000 BV et 500 euros si on arrive à atteindre 5000 BV. C'est-à-dire on est récompensé sur le chiffre d'affaires réalisé sur les 30 premiers jours. Okay, sur l'ensemble de mon équipe, bien sûr, je recevrai 10% si j'atteins les 5000, comme je viens de dire, c'est 500 euros. Si on fait 10 000 BV, on aura 1000 euros. D'accord, pour être éligible à ce bonus, il faut que vous ayez au moins un pack de 50 euros. C'est en fait le fast bonus, c'est le seul bonus qui est lié au temps. Le troisième bonus, c'est le team bonus ou bien le bonus d'équipe qui va de 2% à 22%. Voilà, selon le chiffre d'affaires réalisé, on a 2% si on dispose de 1000 BV sur toute l'équipe, 4% si on a 5000 BV et ainsi de suite. Pour avoir droit à cette rémunération supplémentaire, il faut avoir 2 filleuls actifs, d'accord,
de filleuls actifs, c'est-à-dire qu'ils ont acheté au moins un pack à 25 €. Voilà, voici un exemple d'un membre c'est-à-dire ayant accumulé 5680 BV sur les nouveaux membres, 4000 BV sur deux packs de 2500 €, 80 BV sur un pack de 100 € et 800 BV sur un pack de 1000. Donc il a accumulé 5680 BV, donc il a droit à une rémunération de 4%, ça lui fait 195,2 €. Donc en plus, il y a le matching bonus. Donc c'est le matching bonus qui est un bonus très important qui va du niveau 1 jusqu'au niveau 11, okay, avec différents taux de rémunération. 5% sur la première génération, ça va jusqu'à 20% sur la quatrième génération, après ça décroît. C'est tout à fait normal puisque le nombre des membres sur les dernières générations est beaucoup plus élevé que le nombre sur les premières générations. Ce bonus est calculé par rapport au revenu de vos filleuls. C'est-à-dire si votre filleul direct a gagné 100 €, vous récupérez 5% de ces 100 €. Sachez qu'il faut respecter deux règles pour bénéficier du matching bonus. C'est avoir acheté au moins une fois un pack à 250 € et avoir deux filleuls directs avec des packs à 50 €. En plus des 4 bonus présentés jusque-là, Swisscoin met à disposition de ses membres un excellent système de grades. C'est un plan de carrière, on peut dire. Comme vous voyez, on a le niveau Jade, Perle, Saphir, Rubis, Émeraude et Diamant. Pour être au niveau Jade, vous devez avoir 2 partenaires actifs au niveau 1. Pour arriver au rang Saphir, il faut avoir 10 000 BV et avoir 2 partenaires qui ont atteint le niveau Jade, ainsi de suite. Pour avoir le titre de diamant, vous devez avoir un filleul direct au niveau rubis et avoir accumulé 100 000 BV, ainsi de suite. Voilà, les diamants, c'est la partie la plus intéressante, mais aussi la plus dure à atteindre. Parce que chaque personne qui arrivera dans son plan de carrière au niveau diamant se partagera 1% du chiffre d'affaires 1% du chiffre d'affaires mondial, oui, je dis bien 1% du chiffre d'affaires mondial de la société. Si on arrive à ce stade-là, on est considéré comme actionnaire chez Swisscoin et on a droit aux dividendes de 1% du chiffre d'affaires de la société. Cette somme est partagée avec le Diamant Pool, c'est-à-dire avec l'équipe Diamant, 2 fois par an, en février et en août. Voilà, il faut savoir qu'il existe 7 niveaux de diamant. D'accord? Le diamant, blue diamant, green diamant, purple diamant, red diamant, le black diamant et le double black diamant. Voilà, à chaque fois que vous changez de niveau, vous prenez des bonus très importants et aussi des parts supplémentaires du chiffre d'affaires distribué, bien sûr. Cela veut dire que si vous êtes au niveau blue diamant par exemple et que vous avez un ami qui est diamant simple, vous aurez 2 parts du chiffre d'affaires alors que lui, il n'en aura qu'une seule. Par exemple, si le chiffre d'affaires de la société est de 1 milliard, donc 1 million sera distribué à chaque membre qui aura atteint le niveau diamant. Le 1 million, le 1 million à distribuer sera divisé par nombre de parts. Si on prend une part par exemple à 1000 €, si je suis au niveau green diamant, j'aurai 3 parts, c'est-à-dire 3000 €. Et j'aurai 6000 € si je suis au niveau black diamant. Voilà, j'espère avoir tout expliqué. Il y aura un événement, le grand événement de Swisscoin se tiendra à Dubaï le 4 février 2007 avec la signature de plusieurs conventions avec de grandes sociétés du monde entier et le commencement de l'exchange de la monnaie, le début des ventes et le démarrage bien sûr d'une nouvelle et d'une très belle aventure. Voilà, si comme moi vous avez envie de faire part à cette aventure, n'hésitez pas à faire le premier pas, d'accord? Je serai ravi de vous compter parmi nous. Rejoignez notre équipe sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo et je me mets disponible pour répondre à toutes vos questions et vous assister pour un bon démarrage. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et bienvenue à tous pour un meilleur avenir. Merci à vous.